Alors, qui me trouve le verbe dans la phrase? Timéo, plaît-il? C'est quoi le verbe dans « je mange du fromage » j'aime pas le fromage. C'est pas la question. Ben, un peu, elle est fausse cette phrase du coup. Mais on s'en fiche de savoir si t'aimes le fromage ou pas, en fait, on veut juste le verbe. Non mais, j'ai toujours détesté le caprice des dieux. Et alors, ne me lance pas sur le camembert, maître. Mais je m'en fiche en fait du camembert ou de la vache qui rit. Ah bah la vache qui rit, parlons-en de la vache qui rit. Elle est là, elle se fend la poire sur sa boîte. Et ben moi c'est pas mon cas quand je la vois. Mais t'as qu'à dire j'aime les tomates, j'aime les radis si ça te fait plaisir. Oh mais j'ai horreur de tous ces légumes. Mais écoute Timéo, tu choisis un truc qui te plaît, je sais pas, j'aime le riz, j'aime ma tante Karine, j'aime lécher les pieds de ma sœur, j'en ai rien à faire mais tu choisis un truc et tu me dis le verbe. Je le trouve un peu sur les nerfs en ce moment. Ah oui, c'est vrai, hein. Ça va pas, maître? Non! J'attends que Timéo, il me trouve une phrase! Je mange, le Nesquik. Parfait! Maître, moi le Nesquik, c'est pas ma tasse de thé, hein. Je préférais le fromage. Mais tu vas pas t'y mettre, toi, en fait. Bon alors, Timéo, c'est quoi le verbe? C'est Nesquik. Mais non! Oh là là, mais quel blaireau, ce Timéo. Camille! Dépêche-toi, tu vas être en retard! Je n'ai pas envie d'y retourner. La maîtresse, elle a plus de moustache que papa. Camille, ça suffit. Je vais appeler ton père. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Très bien. Chérie. Il a aucune autorité. Chérie. Oui, Carole. Va chercher Camille, s'il te plaît, elle ne veut pas aller à l'école. Jamais j'y retourne. Jamais, vous m'entendez, jamais. Laisse faire les pros. Camille, tu descends tout de suite. Nevers. Nevers? Je pense que la maîtresse n'a pas un super accent anglais. Elle a surtout une moustache. Elle a dit que tu n'avais aucune autorité. Ah oui, eh ben je monte. Oh, j'ai peur. Tu veux pas venir alors ce sera pas la force. Ah non, lâche-moi. Tu vas me laisser, tu vas me mettre une princesse. Lâche-moi. Mais lâche-moi, t'as dit, tu vas me mettre une princesse. Ah, j'irai pas. Je veux pas y aller. J'irai pas à l'école. Je ne j'irai pas. Oh là là. Bien, bah maintenant que tu es en bas, on va pouvoir y aller. Plutôt mourir. Je vais balancer ta couverture avec Princesse Elsa. Eh ben, je vais aller chercher mon sac et on est parti. Aïe. Tu vois qui c'est mon pote Charles? Ouais. Il vient de se faire larguer ce matin, non mais le jour de la Saint-Valentin. Ah ouais, c'est pas de bol. Non mais ils étaient ensemble depuis 4 ans quoi. Non mais t'imagines la sensation que ça doit lui faire? Non, mais tu vas pouvoir me le dire. De quoi? Tu me saoules, Kevin, je te quitte. Pourquoi? T'as pas de raison particulière, je peux juste plus sentir ta tête. Bébé, je t'avais acheté un cadeau. Ah, pas de problème, ça j'accepte. Ciao, poteau. Camille, viens voir. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Je me suis assis et regarde ce que j'ai trouvé dans mon dos. Je t'ai eu. Poisson d'avril, papa. Ah oui, là, je l'ai pas senti et pas vu venir celui-là. Je suis vraiment la plus forte et la reine des blagues. Ah ça clairement. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, j'ai du mal à respirer. J'ai compris. Oh, c'est marrant ça parce que c'est exactement ce qu'on a vu avec la maîtresse pour les premiers secours. Ça fait penser à une crise cardiaque. Ça doit être ça. Mais non, mais papa, mais c'est pas possible. Mais je ne suis qu'une prince, qu'une enfant. Maman. Oh non, mais elle est partie. Mais pourquoi elle est toujours jamais là dans ces moments-là? Mais qui c'est qui va m'acheter mes affaires maintenant? Mais réveille-toi. Allez, réveille-toi, mon vieux. Allez, mon serviteur. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a dit, la maîtresse, dans ces moments-là? Elle a dit qu'il fallait faire un massage cardiaque. On pose ses mains comme ça, ou alors comme ça. Oh, je sais plus. Mais ça va pas. Poisson d'avril. J'aurais dû te laisser giser sur le sol. Je le savais. Ouais, tu peux juste te dire que c'est moi le roi de la blague, hein. Allez, on s'installe rapidement. Tranquille, monsieur, c'est le dernier cours. Et alors, c'est une raison pour ne pas travailler? Vous rigolez, là? On n'a pas fini le programme, alors non, je ne plaisante pas. Sortez une feuille. Bah, j'ai rien emmené. Ah bah d'accord, ça vient les mains dans les poches, tranquille. Bah, on a tous fait pareil, hein. On pensait qu'on allait regarder un film. Vraiment, c'est ce que vous voulez? Ah bah oui, carrément. Bon, alors je peux vous proposer un C'est pas sorcier sur les techniques de la poterie au Moyen-Âge. Génial. Ou alors un film. Ah bah le film, hein, carrément. Excellent choix, j'ai un superbe film d'auteur polonais qu'on pourra voir en version originale.
Il y a quand même les sous-titres. Bah oui, bien sûr. Ah, mais bon, ils sont en espagnol, comme ça vous fera bosser un peu. On fait allemand? Eh ben, ça fera une petite initiation basique alors. Allez, c'est parti. Non mais il abuse. Et monsieur, quand c'est fini, vu que c'est le dernier cours, il y aura un petit... Un petit questionnaire de 50 questions à répondre sur le film, bien sûr. Non, un petit goûter. Non, non, c'est pas prévu, c'est pas la garderie ici. Maman, j'ai peur de me retrouver dans la même classe que l'année dernière. Mais y a pas de raison, Louis. Y a 10 classes en 4e, ils vont les avoir mélangées. Ouais, mais s'ils les ont pas mélangés, s'il y a encore Renan dans ma classe... Tu sais, mon chéri, les gens changent à votre âge. Je suis sûre que l'été lui a été très profitable et que ça lui a fait prendre conscience de beaucoup de choses à ce garçon. Oui, mais s'il a pas changé, maman, s'ils se liguent tous contre moi comme l'année dernière... Écoute, ils ont déjà eu des sanctions, ça va pas se passer comme l'année dernière. Faut pas que tu t'inquiètes. Ok. Bon, allez, mon chéri, faut que tu y ailles, d'accord? Parce que tu vas être en retard. Ouais, j'y vais. Tu veux que je t'accompagne? Non, surtout pas, non. Ça va être pire, ils vont tous se foutre de moi après. Ok, c'est comme tu veux. Tu m'appelles à midi, d'accord? Oui, maman. Allez, bon courage, mon chéri. Maman, je veux pas y aller, c'est trop dur. Oh, Louis, on en a déjà discuté tout l'été. Il faut que tu sois plus fort que ça. Mais j'y arrive pas. Je veux juste plus jamais les voir. Même s'ils sont pas dans ma classe, ou même s'ils les ont séparés, je vais quand même les revoir dans la cour ou à la cantine. Et puis ils vont tout recommencer. Ça va faire pareil que l'année dernière. Écoute-moi, mon chéri, écoute-moi. Ça va bien se passer. Maman est là et je serai toujours là. Tes profs sont au courant. Ils ne recommenceront jamais. Alors respire, mon chéri. D'accord? Et va savourer ta nouvelle rentrée. De 4e. C'est une grande classe, mon chéri. Je suis sûre que tu vas te faire plein de nouveaux copains. Ok? Ok. À tout à l'heure. Bonjour. Oui, j'ai actuellement votre dossier ouvert, exactement, oui, c'est bien cela. Ah ben je comprends tout à fait votre demande, madame, mais écoutez, c'est pas possible là. Non, madame, c'est trop tard, la date des emplois est passée, vous ne pouvez plus le faire. Avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure. Eh oui, c'est comme ça. Ben oui, faut s'y faire, madame, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu es en train de faire, Gérard? Rien, je peaufine le dossier de madame Grottenay. On a une urgence. Je ne parle pas de ça, Gérard. C'est un dossier super compliqué, d'ailleurs. C'est pas le moment, Nicole, on règle quelque chose là. Ah bon? Mais c'est que c'est pas le dossier de madame Grottenay? Si. Non, ça n'est pas le dossier de madame Grottenay. Gérard, réponds-moi, ou c'est moi qui le dis. Dire quoi? Eh ben Gérard, dire quoi? Je ne sais pas. Bon, on t'écoute, Gérard, on n'a pas toute la nuit, il y en a qui bossent. Je mange... Plus fort, Gérard, on ne peut pas entendre. J'ai mangé... J'entends pas ce qu'il dit, Chantal. Allez, t'as gagné, ben c'est moi qui le dis. Je mange mes crottes de nez, voilà. Ça va, c'est bon, vous êtes contente comme ça? Je les mange parce que j'avais une petite faim parce qu'il est 4 heures. Et puis j'aime bien leur petit goût salé. Et puis je m'en fous de votre avis, ouais. Allô? Madame Grottenay, vous étiez au téléphone tout ce temps-là? Et si on organisait un secret bâtard? Bah je crois pas que ça s'appelle comme ça, Chantal. Mais si, Nicole, c'est l'opposé du secret Santa. Bah je connais pas. Mais c'est tellement banal, tout le monde le fait. Alors qu'un secret bâtard, ça changerait grave. Bah c'est quoi le principe? Eh bien, on offre un cadeau affreux à une personne. Bah du genre. Eh bien, ça peut être pour faire passer un message. Par exemple, du dentifrice ultra bright pour Thierry qui travaille au service des recouvrements. Ah oui, c'est marrant ça. Ou alors, un t-shirt j'aime la viande à Caroline. Celle qui est végétarienne. Ah bah oui, c'est drôle ça. J'aime bien le principe, ça change. Allez, je prépare les papiers. Est-ce que je peux avoir Gérard? Pourquoi? Pourquoi tu veux m'avoir? Comme ça? Sans raison apparente? Eh ben non, Nicole, c'est secret, on ne peut pas savoir qui on... Qu'est-ce que vous faites? Nous? On travaille à fond, là. Au service des gens. Notre tâche principale, quoi. Pour le service public. Mais ces étiquettes-là, vous seriez pas en train de faire un secret Santa? Parce que j'adore ça, moi. Allez, Chantal, donnez-moi le prénom de quelqu'un, là. Et voilà. Super, on va rigoler. Allez, au boulot maintenant. On fait plus le secret de bâtard, du coup. Bien sûr que si, Gérard. Et bon courage à celui qui est le chef. Oh non. Pardon? Non, vous n'entrerez pas, vive le capitalisme. Ça va, Caroline? J'ai arraché une de leurs pancartes pour taper un mec qui voulait pas me laisser passer avec mon taxi. Alors forcément, ils étaient pas contents, ils m'ont poursuivi. C'est bon, je les entends plus parler, ils ont dû repartir. Mais pourquoi t'as fait ça aussi? Tu soutiens pas la grève? Je ne t'ai pas demandé ton avis, Tuc. C'est Luc. C'est pareil, insignifiant au goût et avec un aspect très sec.
Je sais pas si c'est un compliment, merci. Et toi, Isabelle, t'as pas eu de mal à venir? Oh non, je suis partie 2 heures plus tôt pour prendre le métro. Ah oui, j'en ai déjà entendu parler qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Je croyais que c'était qu'une légende. Intéressant. Et par contre, personne ne félicite d'être arrivé avant Sophie. Félicitations, Caroline. Ah oui, et elle est où celle-là? Je suis sûre qu'elle est coincée dans une rame de métro. Non, elle travaille à distance aujourd'hui. Attends, parce qu'on avait le droit de travailler de chez nous. Bah oui, ils nous ont envoyé un mail pour nous laisser le choix. Je savais qu'il y avait des trucs importants dans cette boîte mail, je devrais les lire plus souvent. En tout cas, on va bien pouvoir avancer sur nos dossiers au moins. C'est clair, ça va être tranquille, il y a presque personne au bureau. Je me casse. Comment? C'est bon, j'ai répondu au mail pour dire que je travaillais de chez moi. Vous m'avez jamais vu. Allez, ciao.